Bonjour, voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'octobre. Ami Poisson, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince du désert. Et votre défi, c'est votre courage, votre force, la mobilisation de vos ressources. On a deux cartes qui vous encouragent à affronter la situation, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que, quelle que soit la configuration de cette situation, c'est en l'affrontant que vous la dépasserez, que vous passerez à autre chose. Le prince du désert est une carte qui souligne que dans la vie, nous avons des traversées du désert, mais que un jour ou l'autre, nous sortons du désert. Nous entrons dans l'oasis et nous renouons avec l'abondance. Dans les deux cartes, il vous est recommandé de mobiliser toutes vos ressources, toutes vos forces pour en finir avec les vies antérieures, pour en finir avec la lune, pour en finir avec le karma de cette situation. Il est possible que ce soit une situation qui se reproduit dans votre vie, et c'est pour ça que vous ne voyez pas comment en sortir. Il est possible que ce soit une situation dont vous avez déjà essayé de vous dégager, parce qu'il y a un mouvement ici pour se dégager d'une situation, et il y a un autre mouvement pour se dégager à nouveau, enfin de la nouvelle situation finalement. Peut-être que vous avez redonné une chance à quelque chose. Pas forcément à quelqu'un, même si ici on a une reine et un roi d'épée. Ça peut être quelque chose. Le chevalier de pentacle, le chevalier de bâton, mais le 5 de coupe. C'est-à-dire que malgré votre persévérance, malgré votre authenticité, dans un chevalier de bâton, on est soi-même, on diffuse notre lumière, on est bien décidé à brandir bien haut ce bâton et à progresser. Mais c'est l'attachement au passé, ce sont les regrets qui prennent le pas sur tout le reste. On a, dès le départ, le 6 de coupe, le pendu, le 4 de pentacle, le page de coupe. Vous n'êtes pas satisfait d'une relation. Ici, on a les âmes sœurs, le 6 de coupe, et au-dessus, on a le 6 de pentacle. Vous n'êtes pas satisfait, alors soit d'une relation en particulier, soit d'une dynamique qui est à l'œuvre dans votre entourage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais page de coupe, 4 de pentacle, vous y croyez encore. Vous y croyez encore. Pour vous, c'est quelque chose qui peut changer. Parce qu'au-dessus, on a le pape, le 6 d'épée, le char et le 6 de pentacle. On s'éloigne de quelque chose, alors soit que l'on soigne, soit d'un engagement qui a été pris, vous êtes engagé envers des personnes, et face au résultat, vous dites, mais ça suffit, je ne continue pas avec cette équipe. J'ai l'impression que c'est... Si, là, ici, c'est les personnes. Ici, c'est les personnes avec qui vous êtes incluses, mais il y a un autre problème sur les projets en lui-même. Oui. J'ai envie de dire que dans votre cas, c'est à la fois le projet et l'équipe. Que sur le papier, c'était quelque chose qui promettait. C'est pour ça qu'il y a une part de vous qui veut que ça se poursuive. Mais c'est une idée formidable. Vous alliez inventer ensemble un truc formidable. On va prendre cet exemple-là. Et donc, vous avez rassemblé des personnes. Le chevalier de bâton est ici d'emblée. Le 3 de pentacle, le 3 de bâton. C'est ensemble, on peut réaliser cette chose formidable, quelle qu'elle soit. Donc, l'équipe avait l'air intéressante. Il y avait quelqu'un pour dessiner l'objet, une autre personne pour le réaliser, une troisième pour le commercialiser. Il y avait une équipe. Il y avait quelque chose de prometteur. Mais 7 d'épée. 7 d'épée, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, pourtant vous y croyez encore.
les projets ne se sont pas passés comme prévu, ou ici j'ai l'impression que c'est la collaboration, c'est-à-dire que au-dessus du 3 de bâton, on a l'ermite, on a le 7 de coupe. Le résultat, c'est le résultat qui vous pose problème. 7 d'épée, 2 d'épée, 8 d'épée. Et vous avez ici la force. Vous avez la force. Au-dessus du 3 de pentacle, du monde. Et votre défi, c'est cette force. C'est de créer de nouvelles opportunités. D'avoir un 7 de coupe. Mais vous obtenez un 7 d'épée. C'est comme si cette équipe, il n'y a rien à faire, c'est des bourricots. Sur le papier, l'idée est géniale. Hein, vous alliez créer, je ne sais pas moi, un train révolutionnaire. C'est pas, ça n'a pas les inconvénients, on va dire, du tramway. Ça a les avantages du train, sans les inconvénients du train. Un truc génial, vous voyez. Mais vraiment formidable. Mais on a affaire à des bourricots. Les projets n'avancent pas. Et vous vous dites, mais sans ces personnes, je vais retrouver le chemin, je vais trouver les opportunités. Peut-être que vous avez dessiné les plans, c'est fantastique, mais vous allez faire des bourricots qui ne savent pas vendre le projet, qui ne savent pas le présenter. Peut-être que la personne qui devait faire, je ne sais pas, un aspect du projet est tellement incompétent que même s'il y a un produit qui est formidable, il est gâché par l'incompétence de cette personne. Ici, il y a plusieurs pistes ouvertes. Il y a plusieurs pistes ouvertes, mais 6 d'épée, chat, 5, 6, 7, 6. Vous croyez encore une collaboration possible, ou vous rêvez de rapports différents, ça peut être ça. Vous rêvez de rapports différents. Vous voulez soigner la situation, lui tourner le dos et avancer vers une autre situation. Peut-être que vous donnez une deuxième chance à l'équipe. Bon, notre train révolutionnaire n'a pas marché, mais machin, il a une idée formidable pour faire un truc à mi-chemin entre un paquebot et un sous-marin. Et ça, c'est infiniment plus porteur. Vous voyez, il peut y avoir un nouveau projet. Ce qui expliquerait aussi la persévérance. Puis le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton est ici aussi. C'est-à-dire que vous avez essayé une fois avec l'équipe, ça n'a pas marché. Vous vous êtes dit, tant pis, ce projet-là ne marchait pas, ce qu'on faisait ne marchait pas, on va essayer autre chose. Mais 6 de coupe, pape, 10 de coupe. C'est-à-dire que malgré ce page de coupe ici, il espère que un meilleur échange ou une meilleure dynamique d'échange soutienne ses projets, ça ne fonctionne pas non plus. Ici, on a le magicien, le monde, l'ermite et le 2 d'épée. Il y a quelque chose à comprendre ici. Parce que finalement, même si ça n'a pas fonctionné, vos objectifs à long terme, ils n'ont pas changé. Vous aviez peut-être ce projet pour des visées, on va dire, professionnelles, mais ça s'inscrivait dans un plus large plan. Parce que vous, c'est votre domaine de compétences, c'est votre passion. Enfin, il y a une espèce d'appel à faire des choix différents ici, à tirer un enseignement du cycle, de ce qui a été accompli, de ce qui n'a pas fonctionné, et ensuite de faire un choix différent, d'affronter, de dire, bon, là c'est terminé, ce projet-là, ça ne marchera jamais, ils m'ont foiré le truc, on a foiré le truc, je vais faire un choix différent. Mais ce choix différent, il vous inquiète. Alors, est-ce que vous avez déjà donné des chances à cette équipe? Puis à chaque fois, elle vient avec une idée révolutionnaire, vous vous dites, c'est l'idée du siècle. Et puis dans les faits, quand il faut passer à la mise en application, vous avez envie de distribuer des zéros sur le chèque de salaire, parce que l'équipe n'est capable de rien. Il y a un manque de quelque chose. Pourtant, 10 d'épée, chevalier de coupe, papesse, page de bâton, il y a du monde ici, il y a de la ressource. Il y a cette force qui vous dit,
il faut que je poursuive ma route. Il faut que je trouve des opportunités en rapport avec mes objectifs à long terme. À mon sens, oui, il y a quelque chose à comprendre et à dépasser ici. On a le 10 d'épée, on a le 8 d'épée. C'est comme si vous étiez... votre karma, il est emprisonné dans ses regrets. On a la tour, on a la force, on a le 7 de coupe et le 8 d'épée. Il y a une solution à portée de main, mais... Et c'est là qu'intervient le mental, ici, la reine d'épée. C'est là qu'intervient le défi. Il vous faut surmonter ça, 8 d'épée. Cette espèce de certitude que cet échec va se répéter quel que soit le choix que vous faites. Puisqu'à chaque fois que, à mon sens, vous redonnez une chance, vous redonnez une chance d'abord à la situation d'avancer, et vous redonnez une chance aux relations de mieux se passer. Mais on a ici une tour pour dire que... Oui, c'est un cycle. À mon sens, c'est un cycle. C'est pour ça qu'on a la lune ici. Et c'est pour ça qu'on a autant de cartes d'épée ici. La morale, le page d'épée, le roi d'épée, le 10 de bâton et le 4 d'épée. On a 14 là, mais on n'a pas de tempérance. On a beaucoup d'efforts et on a une réflexion accrue, mais on n'a pas tempérance. On a le page d'épée, on a la reine d'épée, le roi d'épée. Est-ce que votre réflexion... Est-ce que votre réflexion vous a imposé par quelqu'un tous ces rois, enfin toutes ces figures d'épée? Est-ce que votre réflexion est limitée, hein, la morale? Est-ce que vous ne voyez pas d'autre solution que surenchérir, c'est-à-dire essayer de nouveau? On va essayer demain. Peut-être que demain, l'équipe fera du meilleur boulot. Et de toute façon, je n'ai pas le choix. Vous êtes dans le désert et bon, ben, même s'il y a des bourricots au volant des jeeps, c'est soit on s'en sort tous ensemble, soit je pars tout seul dans le désert. Ce qui n'est pas plus acceptable que d'en laisser derrière. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qui semble vous contraindre, qui vous contraint à une forme de surenchère dans votre réflexion. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ici, on a un piège. Peut-être qu'au nom de projets, d'anciens projets, vous redonnez une chance parce que vous ne voulez pas abandonner certains projets. Ou peut-être que vous redonnez une chance parce que vous ne renoncez pas à changer ce 6 de coupe en 6 de pentacle. Et que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous avez des personnes, il n'y a rien à faire. On ne change pas les autres. C'est impossible de changer quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est la personne qui décide de changer. C'est la personne qui décide de progresser, d'évoluer. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à progresser ou à évoluer. C'est impossible. Il y a quelque chose ici qu'il faut que vous affrontiez, mais vous avez les ressources pour le faire. La force est sortie 2 fois. Chevalier de bâton est sorti 2 fois. C'est pas par manque de feu intérieur que cette situation se passe. Là, l'ermite, c'est vous qui, à chaque fois que ça se termine, affrontez les choix en vous disant « ça n'a pas marché, mais ça peut marcher », qui vous dites « je veux atteindre ces objectifs, je veux que ça se passe mieux, je veux des opportunités, je m'accroche parce que je veux que ça marche ». Ah, c'est peut-être là aussi. Vous avez peut-être une vision trop précise de ce que vous voulez. 7 et 2, 9. Et ce 4 de pentacle à la base. C'est soit ça se passe comme vous le voulez, soit pour vous c'est une catastrophe, ça se passe mal. Mais c'est pas parce qu'ils zigzaguent dans les dunes
que personne n'avance. Bon, ça use peut-être un peu trop de pétrole. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la mauvaise façon d'avancer. Toujours est-il que pour vous, on a un axe ici. Et que ces regrets, il va falloir les effacer pour vous concentrer sur l'équilibre à trouver dans cette situation. Pour retrouver votre marge de manœuvre. Parce que vous avez vu, là on avait un chevalier de bâton au départ, avec un page de coupe. Donc on agit motivé par ses rêves, par ses idées les plus élevées. Et puis là on a un page de bâton, puis là on a un page d'épée. Donc on a une espèce de rétrogradation. Bon, on a la reine et le roi d'épée, mais ce drôle de couple, c'est peut-être justement parce que vous tirez des conséquences, des raisonnements erronés des faits. Et c'est une manière pour le tirage de vous dire, demeure un page, reprends ton raisonnement à zéro, là, parce que en reine d'épée, en roi d'épée, tu surenchéris, mais tu n'obtiens pas tes résultats. C'est un exemple que j'avais donné dans un tirage. Si vous tapez avec votre marteau tout le temps, c'est sûr qu'il y a eu des fois où ça a marché. Vous avez cassé le truc de la bonne manière. Votre marteau, il a fait du bon travail. Mais il y a des fois où il faut se servir d'un tournevis. Donc vous pouvez taper avec votre marteau. Si vous avez affaire à une vis, vous n'arriverez ni à la visser ni à la dévisser. Tout ce que vous allez faire, c'est tordre la vis et abîmer le bois en dessous. Ici, il y a un ajustement à trouver dans la mobilisation de vos ressources. Et pas dans la direction de « je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas le faire ». 8 d'épée qui nous renvoie directement là, cette succession d'épées, qui ne trouve pas de solution. Hein. Vous avez vu que le grand absent, c'est le chevalier d'épée. Donc, chevalier d'épée, au moins, il essaye des choses. La reine d'épée et le roi d'épée, surtout dans le tarot Shosen, ils font la morale, ils édictent des règles, mais il manque, on va dire, de souplesse, et donc de résilience. Page de pentacle, soleil, 3 de coupe, le fou. Ce que vous devez étudier, c'est où se trouve votre bonheur, où se trouve la joie et prendre un nouveau départ. Il vous faut casser le cycle. Tant que vous êtes prisonnier de ce cycle, c'est une traversée du désert. C'est jour après jour, les mêmes difficultés, le même sentiment d'être trahi, le même sentiment que vous ne pouvez aller nulle part, le même sentiment que chaque choix est plus difficile, plus douloureux. Et vous avez beau... Ah bah tiens, je l'avais oublié, lui. Vous avez beau faire appel à vos chevaliers de coupe, il est courageux, il est idéaliste, il est désireux que les choses progressent. Mais on a vu que cette page de coupe, là, elle nous mène à ça. Donc il y a quelque chose qui doit changer dans votre réflexion, votre vision de la situation. Et c'est votre bonheur qui sert de boussole, c'est votre joie. Pour casser le cycle, pour ne plus subir la situation, pour ne plus vous dire, mais même si je crée des opportunités, même si je cherche un moyen de faire progresser, c'est des bourricots, on ne vendra pas plus ce qu'ils sont en train de faire que ce qu'ils ont fait hier. Pour certains d'entre vous, il faut revoir tout le fonctionnement de l'équipe. Pour d'autres, il faut revoir pour tous, il faut revoir vos objectifs. Ici, c'est pour tous, il faut revoir vos objectifs. Et forcément, quand vous reverrez vos objectifs, c'est peut-être là que vous verrez qui n'est pas adapté dans l'équipe aussi, qui n'est pas en accord avec ces objectifs. Il y a quelque chose à affronter dans ce que vous êtes par rapport à ce que vous en faites. Soleil, 3 de coupe. Est-ce que c'est positif ce que vous faites, la façon dont vous mobilisez vos ressources, c'est-à-dire que vous progressez jour après jour et que vous allez arriver à l'oasis, vous allez arriver à vos objectifs à long terme, ou est-ce que vous refaites sans arrêt, je ne sais pas moi, l'étape 4, sauf qu'il reste encore 6 étapes pour arriver au 10, vous voyez? Je me dis ça à cause du 4 de pentacle. Bon, voyons un petit peu
Qu'en pensent les cartes d'oracle? On aura peut-être des cartes à l'envers. Une partie qui a fini sur mes genoux. Vous avez une décision à prendre et il faut être en accord avec cette décision. Ici, 7 d'épée, 2 d'épée, 8 d'épée, vous me posez un mur. Là, cette reine d'épée, cette morale me pose un mur. C'est-à-dire que la réflexion s'arrête à un certain moment et vous ne faites pas la percée. Vous n'allez pas au-delà de vos peurs, vous n'allez pas au-delà de vos angoisses, vers une décision qui vous permet de retrouver la sérénité. Non, vous me considérez la situation avec plus d'efforts, encore plus d'efforts. Même si vous avez conscience que 7 d'épée, 8 d'épée, 2 d'épée, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait 17 d'ailleurs. 8 et 2, 10, 17. C'est-à-dire que vous trahissez vos rêves. Il y a, à mon sens, il y a du dogmatisme ici, entre ce page d'épée et ce roi d'épée, la reine d'épée. Donc, est-ce que c'est vous qui refusez de remettre en question certaines choses? Peut-être que si vous vous décidiez à alléger les chameaux, on irait plus vite et on pourrait espérer sortir du désert sans mourir de soif. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous refusez de voir ici, il y a un mur. Ne regarde pas de l'autre côté, Marilyn. Non, on n'en veut pas en entendre parler. Vous me coupez une partie des informations. Ouais, c'est ça. Régénération et Eranmar. Concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. Maintenant. Est-ce que vous faites sans arrêt le stade 4 et ça progresse pas, ça avance pas? Est-ce que vous faites sans arrêt des efforts qui ne donnent pas de résultats? À ce moment-là, il faut revoir dans quelle direction vous mettez ces efforts. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Il faut créer un décrochage. Hein. Cette ermite, ce 2 d'épée, vous êtes face à un choix que vous refusez de faire. C'est à partir du moment où vous le ferez que vous retrouverez la sérénité. C'est à partir du moment où vous ferez ce choix que la renaissance sera possible. Donc concentrez-vous sur ce que ce présent vous donne comme opportunité de renaissance. Une forme de libération, de renaissance. Oui, il y a une renaissance. Building blocks, time for a nap. Prenez du recul sur vos objectifs. Prenez du recul sur vos objectifs parce que ça fait des mois que vous pensez aller au sud et vous ne voulez pas regarder la boussole qui vous indique qu'en fait vous avez fait demi-tour à un moment donné et que vous allez au nord. Donc vous ne progressez pas, vous avancez pas. Revoyez vos objectifs. Prenez le temps. Prenez soin de vous, prenez du repos. La nuit porte conseil. Parce que vous n'investissez pas vos ressources au bon endroit. C'est quand vous allez rectifier cela qu'au lieu d'aller vers un 5 de coupe, vers des regrets, vous irez au-delà. Et au-delà, c'est ce que vous ne voulez pas envisager. C'est possible avec la Lune. Une fois que vous aurez compris, une fois que vous serez dans cette spirale ascendante, de vous-même, vous saurez quelles sont les relations qui relèvent d'un 6 de coupe, qui ont des choses à vous apprendre, et les relations qui sont dans un 6 de pentacle. C'est-à-dire que non seulement la personne a quelque chose à vous apprendre, mais elle vous apporte des choses. C'est des personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer. Dans un 6 de coupe, c'est parfois des personnes à qui il faut savoir juste dire non, pas intéressé. Dans un 6 de coupe, il y a vraiment toutes les âmes sœurs. Il y a vos amis comme vos ennemis. Il y a tout le monde dans un 6 de coupe. Dans un 6 de pentacle, il y a une réciprocité, une confiance mutuelle. Il y a une générosité. Donc, on est dans une carte qui va vers les amants. Qui va vers tout ce qu'il peut y avoir dans les amants de positif. C'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à l'autre. Il est honnête avec lui-même, il est honnête avec vous. Tout comme vous-même, vous êtes honnête avec vous-même et vous êtes honnête avec lui ou elle.
Ça, c'est votre idéal, mais il faut être réaliste sur cet idéal. Et c'est peut-être une des choses qu'il faut admettre. Il y a peut-être quelqu'un dans l'équipe qui sabote tout le travail. Hein. Ça arrive aussi. Hein. C'est-à-dire que vous travaillez tous dans une direction, puis... tiens, il y a un pneu crevé le matin quand on doit démarrer. Tiens, il y a une durite, pourtant on avait vérifié hier, il y a une durite qui est percée. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous sabote, vos efforts de la veille, qui sabote ce que vous faites et vous ne vous en apercevez pas. Chop wood between worlds. Faites le ménage. Il y a à nouveau cette notion. Hein. Ici, on doit réviser ses objectifs pour vraiment comprendre ce qui est constructif pour la suite. Et ici, il y a du ménage à faire pour passer de cette zone de gris à cette zone de joie. Pour avoir vraiment le sentiment qu'on progresse de nouveau. Il y a du tri à faire. Ça peut être... Alors, Shopwood, c'est un tri qui est physique, essentiellement. C'est-à-dire que si vous désencombrez votre univers, si vous supprimez toutes les tâches à faire, vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous faites un grand coup de ménage, vous laissez rentrer la lumière, c'est du feng shui. Si vous laissez rentrer la lumière, vous allez laisser rentrer de nouvelles énergies, et donc vous allez appeler à vous eh bien, les cycles d'abondance. En feng shui, c'est ainsi qu'on appelle l'abondance à soi. C'est en ayant un environnement qui est propre, qui est accueillant, y compris, voilà, pour les énergies de l'univers. Il y a quelque chose à modifier dans votre environnement. Moi, à mon sens, c'est ça. Parce que ce que vous faites est constructif, mais vous n'obtenez pas de résultat. Donc comment ça peut être constructif et déconstruit dans la nuit? C'est bizarre. Il y a les forces et il y a les résultats que vous obtenez. Si les deux sont en décalage, ça signifie que vous ne mettez pas votre force dans la situation comme il le faudrait. Et avec un 8 d'épée, vous avez sans doute du mal à canaliser votre force. Et si vous faites quelque chose le matin et que vous le déconstruisez l'après-midi, vous n'allez pas avancer. Et ici, c'est ce qui semble être à l'œuvre. C'est que malgré votre désir de construire, il y a quelque chose qui se déconstruit, quoi qu'il arrive. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Faites preuve de plus de discernement dans les choix que vous faites. J'en reviens au projet à long terme, parce qu'il doit y avoir une renaissance. C'est à partir du moment où il y aura cette renaissance, cette spirale ascendante, que vous saurez faire le tri, que ça deviendra évident. Et que là, vous entrerez réellement dans cet univers-là. Celui où vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Mais pour ça, il faut un nouveau départ. Parce que c'est pas en tournant en rond dans le désert que vous allez en sortir. Donc il faut voir comment canaliser votre énergie pour en sortir. Et non plus rester prisonnier d'une situation qui ne progresse pas. Changez votre façon de penser pour commencer. Ça aidera, ça. Cherchez des opportunités aussi, même si ça vous inquiète. Les opportunités vont peut-être changer votre regard sur la situation et sur son évolution. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.